les ascendants Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel opus, l'analyse astrologique et cartomancie pour votre trimestre d'été. Et il s'en passe des choses, vous pouvez me croire. On va commencer évidemment tout de suite par l'analyse astrologique du mois de juin. Les grands traits, ce qui vous impacte réellement. Alors, c'est un mois clé pour vous, il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que le soleil est dans votre signe une grande partie du mois. Donc, on active votre maison 1. Quand on active la maison 1, on parle de vous, votre énergie, votre image, votre manière de vous positionner. C'est un mois où vous reprenez la main. Vous êtes plus visible, plus présent et surtout plus actif. Avec Mercure, votre planète, très impliquée, il y a énormément de mouvements. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées, beaucoup d'opportunités. Mais attention, tout ne doit pas être pris, parce que juin peut aussi vous disperser. Vous avez envie de tout faire, tout tester, tout comprendre, mais ce mois vous demande surtout de vous recentrer sur vous, ce que vous voulez vraiment. Sur le plan relationnel, vous êtes sollicité. Les échanges reviennent, les contacts reprennent, mais là encore, vous devez faire un tri. Sur le plan professionnel, il peut y avoir des opportunités, des ouvertures, des propositions. Mais ce n'est pas encore le moment de tout valider. C'est le moment de poser votre direction. Reprenez et retenez bien. Juin est un mois d'affirmation personnelle. Vous vous repositionnez. Mais pour avancer correctement, vous devez éviter la dispersion. Moins de tout, plus de juste. Alors, on va regarder évidemment maintenant avec la cartomancie et on attaque tout de suite avec la carte qui représente l'énergie générale du mois de juin pour vous. La force. Bien, au moins on sait où on va. Avec la force, on parle de maîtrise, de courage, de canaliser aussi ses impulsions, ses envies, ses réactions quelque part. Donc, on ne vous parle pas de conflit extérieur, mais de gestion intérieure. Tu es probablement face à une situation qui demande du calme, du contrôle émotionnel, une force aussi, pas brute, mais dans l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut travailler sur ce mois ? La réalisation. Là, on est dans du concret. Arrêtez de rester dans la projection et passer à l'action. Matérialiser quelque chose que tu portes déjà. C'est un mois tu dois rendre réel ce qui était bloqué ou en attente. Pour le petit Lenormand, on attaque avec le mot. Très bien, parce que ça veut dire qu'on sort d'un blocage. On est avec l'ours qui nous parle de finances, de parents, d'autorité, de force. Un petit peu comme notre carte de la force. Et l'enfant. L'enfant qui représente, ou l'enfant en tant que personne, ou alors, ici on peut voir la mère et l'enfant, c'est peut-être un déblocage relationnel, un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui est peut-être encore un petit peu naïf ou jeune en termes de temps. Déjà, on sort d'un blocage, la fin d'une stagnation. On va vers de l'argent, une reprise de pouvoir, un rapport de force, pour un nouveau départ, une nouvelle dynamique, un projet, une réalisation. Ici, il peut être question de sortir d'un blocage lié à une pression ou une domination. Une prise de conscience aussi, d'un blocage financier dont on sort. Le mont et l'enfant, lui, nous parle de déblocage d'opportunités, de renaissance et de redémarrage. Avec l'ours et l'enfant, on est sur une nouvelle gestion du pouvoir, un apprentissage d'une force plus juste, ou réellement, comme je te l'ai dit auparavant, d'un relationnel mère, père, enfant. Ici, on voit que l'ours est bien tourné vers l'enfant. Est-ce qu'il s'agit d'un investissement pour un sujet nouveau ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une situation relationnelle
ou on est peut-être impliqué avec une personne qui est plus jeune, ou voire avec son enfant. Donc, sur ce mois de juin, ce qu'on peut dire, c'est que un blocage saute. Il y a une reprise de pouvoir et un nouveau départ. Donc ici, la force doit nous donner une gestion de la situation avec maîtrise. On doit concrétiser, agir et matérialiser, et on vous ouvre le passage pour le faire. Donc, je dirais que ce mois de juin, si vous n'agissez pas, le blocage peut revenir ou se transformer en tension. Si vous arrivez à agir, vous allez reprendre le contrôle, redémarrer un nouveau cycle. Donc, le conseil pour vous, c'est de transformer un blocage en action concrète et maîtrisée. Eh bien, on va aller faire tout de suite le mois de juillet. Alors, comme tu as pu le voir, on a sur le panneau qui défile en même temps que je parle les transits les plus importants du mois. Moi, ce que je m'explique et ce que je m'applique à faire pour toi, c'est de traduire tout ça dans quelque chose de plus accessible, du moins je l'espère. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Tu peux même promouvoir la vidéo, c'est complètement gratuit. Tu as un petit message sous la vidéo, promouvoir cette vidéo, ça veut dire qu'on apprécie la personne qui travaille. En attendant, pour juillet, l'énergie change. On quitte la maison 1 pour entrer dans la maison 2. Donc, on passe de vous à votre sécurité, votre valeur, vos ressources, votre stabilité. Après un mois de juin qui était très actif, juillet demande de ralentir, de poser les choses, de réfléchir concrètement à ce que vous construisez. Avec le soleil en cancer, on parle de sécurité émotionnelle et matérielle, donc vous allez vous poser des questions importantes. Est-ce que ce que je fais me rapporte vraiment? Est-ce que je suis aligné avec ma valeur? Est-ce que je me respecte dans mes choix? C'est un mois concret. Sur le plan financier, il peut y avoir des ajustements, des décisions, des prises de conscience. Sur le plan professionnel, vous pouvez chercher à stabiliser, à sécuriser ce que vous avez lancé en juin. Sur le plan relationnel, vous êtes plus sélectif, moins dans la curiosité, plus dans la qualité. C'est un mois où vous devenez plus pragmatique, moins dans l'idée, plus dans la réalité. Donc, retenez bien, juillet vous demande de construire, de donner une valeur concrète à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ça, c'est essentiel pour la suite. Donc maintenant, place à la cartomancie. Allons-y. Avec la justice, vous voyez bien qu'on n'est pas dans la même énergie. C'est un mois donc de rééquilibrage, c'est ce que dit la justice, de vérité, de mise au clair. On tranche, on remet de l'ordre, on regarde les choses sans se raconter d'histoire. Qu'est-ce qu'il nous faut travailler? La confusion. D'accord. Donc le travail du mois consiste justement à sortir du flou, clarifier, ne pas mélanger les ressentis et la réalité et poser un cadre net. En ce qui concerne le petit Lenormand, l'encre, l'immobilisme, mais aussi la sécurité. Le cercueil, quelque chose se termine, se clôture et se transforme. Le lys, on est dans tout ce qui est juste, honnête, droit, bien fait. On est aussi peut-être à un retour de santé par rapport à une personne âgée qui souffrait depuis un petit moment. Mais on nous parle aussi de situation officielle. Ça matche bien avec notre justice, on est d'accord. Donc vous êtes peut-être sur un projet qui demande une validation officielle. Pourquoi pas de justice? Ici, avec cette situation de l'encre et du cercueil, on parle
d'attache, de durée. On vient nous montrer qu'il y a une transformation profonde. Une stabilité ne peut plus rester telle qu'elle était, ou un blocage se transforme en quelque chose d'autre. C'est aussi une carte qui fait référence au passé, l'encre. Donc, une situation du passé s'arrête, se clôture et se transforme. On est bien sur quelque chose d'installé qui arrive à son terme. Donc, la fin d'une attente possible, la fin d'une immobilisation, la nécessité de lâcher ce qui était maintenu, peut-être, et qui n'était pas justifié. Avec l'encre et le lys, on est plus sur une énergie de maturité et d'apaisement, de sagesse aussi. On recherche une paix durable, une stabilité plus longue, quelque chose qui s'installe avec plus de recul, de maturité ou même de dignité. Il y a donc bien un retour au calme, un besoin d'assainir une situation, la volonté de poser quelque chose de plus propre, de plus aligné. Donc, le cercueil et le lys maintenant. Alors, on sent bien qu'il y a des tensions par rapport à cette situation. Des choix et des décisions à prendre. Mais c'est la fin d'un climat pesant. La sortie d'un état de blocage qui pouvait être un blocage intérieur, à cause de la confusion. On tranche ce mois-ci. Donc, on retrouve forcément de la clarté. La transformation amène vers la paix ou un repositionnement plus propre. Ici, ce qui était fixé, maintenu, installé, doit finir et muter vers quelque chose de plus calme, plus de maturité et certainement de façon officielle. Je dirais que sur ce mois de juillet, la justice confirme ce tirage parce qu'elle remet de l'ordre, elle tranche, elle rééquilibre. La confusion, c'est justement se séparer de tout ce qui obstrue votre vision claire, de sortir du brouillard, d'arrêter les ambiguïtés, regarder ce qui est encore debout et ce qui est terminé. Pour juillet, donc pour vous, quelque chose qui semblait stable peut ne plus être identique. Une fin, une coupure, une transformation qui s'impose, une évolution qui n'est pas négative, puisqu'elle amène vers le lys. C'est un mois qui vous demande de faire le tri dans ce qui est flou pour retrouver quelque chose de plus juste, de plus essentiel. Donc, acceptez la fin de ce qui n'est plus juste pour retrouver une stabilité plus claire et plus saine. On va se diriger maintenant sur le mois d'août. Mes ascendants Gémeaux, on est sur le mois d'août. On repart dans votre élément. On active la maison 3. Donc là, on parle de communication, d'échange et de mouvement. Après un mois de juillet plus posé, août vous amène et vous remet en circulation. Avec le soleil en Lion, il y a une dynamique très active. Vous bougez, vous parlez, vous échangez. Mercure et Vénus viennent renforcer tout ça. Donc clairement, vous êtes au centre des interactions. C'est un mois où il peut y avoir une rencontre, des discussions importantes, des opportunités via votre réseau, mais aussi des déplacements, des démarches et des signatures. Un mois rapide, dynamique, et qui peut vous apporter beaucoup plus à condition d'être clair. Parce que Mars vient aussi activer l'environnement proche. Donc, attention aux tensions dans la communication, aux paroles trop rapides, aux décisions prises dans la précipitation. Sur le plan relationnel, ça bouge beaucoup.
Sur le plan professionnel, il y a du mouvement. Et sur le plan personnel, vous avez besoin d'air. Retenez bien, août, c'est un mois d'ouverture, mais une ouverture intelligente. Vous devez utiliser votre force principale, la communication, mais avec une direction claire. Parce que sinon, vous repartez dans la dispersion. Et ce serait dommage, après tout ce que vous avez structuré en juillet. On est bien d'accord. On regarde tout de suite la cartomancie. Alors, oui, ah ben voilà, on prend son baluchon, son expérience, ses outils, son couteau, sa fourchette et sa cuillère, et on s'en va. C'est un saut dans l'inconnu, c'est une prise de risque ici. On sort d'un cadre, parfois sans filet. Nouveau départ, imprévu, liberté, mais aussi dispersion possible. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'il vous faut travailler? L'espoir. Alors, il ne faut pas tomber dans le doute. Le pessimisme, surtout après une fin, comme on l'a vu, et une transformation avec le cercueil du mois de juillet. Il faut garder une vision ouverte et confiante, tournée vers l'avenir. Hein. Alors, de quoi parle-t-on avec le petit Lenormand? Des poissons, domaine peut-être d'argent, de circulation d'argent. Ça peut être aussi professionnel, évidemment. Hein. Ça peut être un médecin. Hein. Ah, le cercueil revient à la même position que sur le mois de juillet. Donc quelque chose s'arrête et se transforme encore une fois. Arrêt, fin, transformation. On coupe, on clôture, on passe un cap. Vers quoi? Ah ben regardez. Le petit Lenormand a de la suite dans les idées. Hein. On retourne vers le lys, vers l'apaisement, la maturité, la sagesse. C'est un retour au calme, à quelque chose de plus sain. Bon, ben, on veut bien, hein, nous, que ce soit mieux que ce qui était prévu à la base ou que vous ayez suffisamment travaillé pour en arriver là. Mais visiblement, le mois de juillet n'a pas été si productif que ça, puisqu'on est obligé de couper quelque chose d'autre pour arriver à ce qui nous intéresse, le lys. Hein. On a peut-être aussi ici une idée déjà, avec ces deux rois, de parler de tension, de dispute, de complications. On a aussi, avec le lys qui nous parle d'une personne âgée, peut-être l'idée qu'une personne âgée est obligée de suivre un traitement. On s'est aperçu de quelque chose, et là, justement, ben, ça y est, on a trouvé le bon traitement hein, pour cette personne. Mais on peut analyser ça avec le poisson et le cercueil comme la fin, l'arrêt de transactions financières ou l'arrêt d'une situation, je dirais, professionnelle, où on passe d'un médecin à un autre. Ou alors on n'a plus besoin de ce médecin parce que justement, ça y est, on est guéri. Le cercueil nous parle de santé hein, quand même, hein, et plus exactement, pas de santé qui est l'arbre, mais de maladie. Et là, ça se clôture pour se transformer vers quelque chose de plus sain. Donc, la guérison, dans tous les cas. Hein. Le poisson et le lys, lui, nous dit que le flux va vers quelque chose de plus posé, de plus officiel. Est-ce qu'au niveau professionnel, il y a un changement et on va vers quelque chose qui nous plaît davantage, qui est plus posé, qui est plus traditionnel, même j'ai envie de dire, hein, ou un retour à des bases saines au niveau pro. Parce que vous pouvez être sur un sujet professionnel avec l'arrêt, peut-être à cause de raisons de santé, et un changement d'activité. Le cercueil et le lys nous parlent de transformation, d'apaisement, de fin nécessaire pour retrouver un équilibre. Alors, si on regarde bien tout ça, on est sur des choix et des décisions. Une réorganisation après un déséquilibre. Avec le cercueil qui est dominant, une transformation profonde. En dynamique, on coupe, on réorganise, on libère.
Ici, on peut parler de changements difficiles, délicats, un petit peu conflictuels, et une énergie qui vous porte vers une amélioration, une ouverture, une opportunité. On vous a fait une proposition, une offre, une invitation que vous ne jugez peut-être pas suffisamment comme étant une problématique à venir et vous vous lancez. Alors, est-ce que vous devriez davantage analyser la situation avant de vous mettre en route, parce que la prise de risque est réelle, hein. C'est vraiment une suite directe du mois de juillet. Quelque chose s'arrête. La transformation est en cours. Vous allez aller vers plus de calme, mais il faut faire attention là où vous allez mettre les pieds. D'accord ? On a deux visions opposées. Vous avez une vision, les autres ont une autre vision. Vous espérez quelque chose, vous n'analysez peut-être pas suffisamment les problèmes qui peuvent être à la suite de cette situation. Donc, acceptez évidemment cette fin pour ouvrir une nouvelle voie, mais analysez un petit peu plus ce qui se passe et ce qui pourrait advenir par rapport à ce nouveau départ, pour éviter évidemment de tomber dans une problématique supplémentaire. Moi, je vous souhaite évidemment un très bel été. Bonjour les ascendants Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série du trimestre d'été uniquement dédiée à votre ascendant. C'est là où on a les informations les plus pertinentes sur votre vie quotidienne. Vous savez que sur ces vidéos, vous avez la partie astro, la partie cartomancie. On attaque toujours par l'astrologie pour donner le thème général. Vous avez le panneau qui est affiché pour les transits qui concernent tout le monde sur ce mois. Moi, je vous parle de ce qui vous touche, vous en particulier. Sur ces vidéos qui sont postées sur YouTube, vous avez la possibilité de promouvoir la vidéo. Si cela vous a plu, si le travail de la personne qui est en train d'œuvrer vous convient, vous anime, vous permet d'avancer dans votre vie, vous pouvez toujours cliquer sur promouvoir, c'est gratuit. Ça met en lumière la vidéo d'une façon un petit peu plus pertinente. Alors, on va se tenir sur le mois de juin pour vous, ascendant Balance. Vous commencez à prendre de la hauteur parce qu'on active votre maison 9. Là, on parle d'ouverture, de déplacement, de projet, d'évolution personnelle. Vous sortez de votre cadre habituel. Avec le Soleil, Mercure et Vénus en Gémeaux, il y a un vrai besoin de comprendre et d'explorer, d'aller voir ailleurs. C'est un mois où vous pouvez apprendre quelque chose, faire avancer un dossier, préparer un projet, ou peut-être envisager un déplacement important. Mentalement, ça bouge beaucoup. Vous réfléchissez, vous analysez, vous remettez certaines choses en perspective, mais en parallèle, Mars vient activer votre maison 10 et là, on vous attend. Il y a une pression sur le plan professionnel, des responsabilités, des attentes, une forme d'exposition. Vous pouvez avoir le sentiment qu'il vous faut assurer, qu'il faut répondre présent et ça peut créer des tensions intérieures parce que vous avez envie d'air, mais aussi des obligations à gérer. Sur le plan relationnel, il peut y avoir des échanges intéressants, des rencontres, mais aussi avec des prises de conscience. Sur le plan pro, ça avance, mais ça demande de la maîtrise. Et sur le plan personnel, vous avez encore besoin de vous recentrer. Retenez bien, juin vous ouvre des portes, mais vous devez rester aligné.
Ne partez pas dans tous les sens. Choisissez votre direction. C'est tout ce qui vous incombe sur ce mois de juin. Maintenant, place à la carto. Allons-y. Ah ben, le pendu. D'accord. Bon, ben, on va pas courir un marathon en juin, hein, ça c'est sûr. Mois de pause, imposé ou voulu, de prise de recul, de blocage, mais on est suspendu entre deux états, ni avant ni après, juste en attente de comprendre, hein, d'analyse. Qu'est-ce qu'il vous faut travailler? Les doutes, tiens donc. Est-ce qu'on ne serait pas très ciblé sur la balance? C'est le combo parfait. Immobilisation mentale qui tourne en boucle. Traduction, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, mais tu n'avances pas. Le vrai travail, c'est d'arrêter de suranalyser, hein, d'accepter de ne pas tout contrôler. Lâcher le besoin de réponse immédiate. Mais enfin, balance, on te le dit tout le temps. On y va. On a le cavalier. Ah, qu'est-ce qu'il est allé chercher? Qu'est-ce qu'il a amené, ce cavalier? Une info arrive. Est arrivée. Une nouvelle, un mouvement. Ça concerne une entreprise, une structure, ou peut-être une administration. Hein. Peut-être on a envie de s'isoler. Protection, un petit peu, hein, parce qu'on est dans le doute et qu'on attend d'avoir analysé. Et, eh bien oui, il y a du flou, évidemment, des problématiques aussi. Bon, on doute, on doute, on doute. Ok. Une information arrive, mais elle crée de la distance ou un retrait. Et surtout, elle génère du flou. En gros, tu reçois quelque chose et au lieu d'éclaircir, ça embrouille encore plus. On a ici, avec le cavalier qui va vers les nuages, une hésitation, un choix dans le brouillard. Tu dois décider sans visibilité. Ça nous donne quoi ici? Une difficulté, une problématique. Un choix, une décision à prendre, qu'on n'arrive pas forcément à prendre. La tour et le nuage. Ici, ce qu'on t'indique en termes d'information, ça vient un petit peu compliquer les choses. Hein. C'est pas clair. On te dit quoi? On te dit que ça concerne un engagement, un contrat, une union peut-être à distance. Ici, sur ce mois de juin, on est sur une information ou un mouvement qui met en lumière quelque chose de visible, de social, d'exposé, mais avec derrière une pression, un rapport de force, une volonté de contrôle ou une question de sécurité. On n'est pas dans quelque chose de léger. Ça se voit, ça pèse. Hein. On est aussi sur une complication, une ambiguïté, un choix à faire. Donc le doute vient d'une situation tordue, pas limpide, quoi. Hein. Il faut pourtant trancher. Donc, merci l'ambiance du mois de juin. Hein. Une situation d'engagement, de répétition, de lien, se vit dans une distance, dans un isolement ou avec une forme de froideur. Cela peut parler d'un lien qui enferme, d'un cadre rigide ou d'un schéma qui tourne en boucle sans vraies ouvertures. On peut parler aussi de la même chose si ce n'est pas relationnel, mais professionnel, ou de l'ordre d'un contrat. En définitive, ici, quelque chose qui demande une gestion administrative ou des secrets que l'on aurait. Quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas encore compris. Hein. Une charge qui grossit et qui prend de la place. Dans cette situation de flou, il manque une information essentielle. Alors que le poids de la situation augmente. Avec le pendu, on est bien sûr sur un arrêt et la mise au point, hein, une obligation de voir autrement. Avec les doutes, eh bien, franchement, on n'a pas choisi la subtilité, là. Hein. Tu doutes parce que la situation est réellement embrouillée, pas juste parce que tu te fais un film. Hein. Donc, oui, il y a un mouvement, il y a de la distance, il y a un retrait, il y a des incertitudes ici.
On a envie de visibilité, on a envie d'alléger une complication, le choix aussi. Il manque une clé de compréhension, alors que la situation devient plus lourde. Juin te place face à une situation compliquée où tu dois avancer malgré le flou, en comprenant qu'il manque encore une information importante. Donc, je croise les doigts pour que juillet nous permette de voir exactement de quoi il s'agit. Mais là, je te comprends, tu n'es pas réellement dans une situation qui te permet d'avancer clairement. Allons voir ce qui se passe en juillet. Bon, pour le mois de juillet, au niveau astrologique, on change d'énergie. On active votre maison 10. Donc là, on parle de positionnement et de visibilité, de reconnaissance. Vous êtes sur le devant de la scène. Avec le soleil en cancer, il y a une mise en lumière. On vous voit, on vous attend et vous devez prendre votre place. C'est un mois important sur le plan professionnel. Il peut y avoir une évolution, une prise de décision, une responsabilité supplémentaire. Mais en même temps, Mars vient activer votre maison 11. Et là, ça bouge dans votre entourage, dans vos projets, dans vos relations, dans vos échanges avec les autres. Et ça peut créer des tensions parce que tout le monde ne va pas dans le même sens. Il peut y avoir des désaccords, des incompréhensions ou simplement des attentes différentes. Avec Mercure et Vénus en Lion, vous avez du charisme, de la présence, une capacité à convaincre. Mais attention à ne pas tomber dans des rapports de force. Sur le plan relationnel, c'est un mois actif, mais parfois électrique. Sur le plan professionnel, vous pouvez avancer, mais sous pression. Et sur le plan personnel, vous devez garder votre équilibre. Retenez bien, juillet vous expose. Mais c'est à vous de gérer votre position avec justesse et pas avec tension. Allez, c'est parti pour la cartomancie. Mais qui voilà. Encore une fois, on patiente. Mois de ralentissement, de blocage, d'analyse, prise de recul. Bon, ça ne sert à rien de forcer. Il faut observer, comprendre et laisser mûrir. Qu'est-ce qu'on travaille? Un achat. Ah ah. Ici, on est sur du concret. Engagement matériel, décision financière, quelque chose d'important à sécuriser. Mais avec le pendu, c'est pas le moment d'acheter sur un coup de tête. C'est bien compris. On y va. La croix. Bon, c'est lourd, c'est compliqué, c'est un fardeau, c'est une pénibilité. Qu'est-ce qu'il y a en carte? Focus. Ça, c'est beau, par contre. Les étoiles. On est sur l'espoir, sur la projection, sur les solutions qui sont envisagées, un retour à la paix. Si on considère ici la lecture de ce binôme, on est sur une situation qu'on ne peut pas éviter, mais qui nous ouvre sur d'autres perspectives. Et enfin, l'arbre. On parle du passé, de la famille, de la santé aussi. Mais on est surtout tourné vers la stabilité, la durée, la sécurité. Donc une situation qui pèse, on cherche une solution avec l'objectif de sécuriser quelque chose sur du long terme. Ici, on a des discussions qui peuvent être stressantes, compliquées, pénibles, puisque ça peut être une communication difficile, compliquée. Avec la croix et l'arbre, on a besoin de stabilité, de prendre des décisions sérieuses, réfléchies, et puis de sortir un peu du chaos, là. On veut du solide, pas quelque chose de temporaire. En ce qui concerne notre étoile et l'arbre, on a une communication pour rejoindre la stabilité, la sécurité et l'apaisement dans tous les cas. On se retrouve malgré tout avec cette sensation de sortir enfin d'un blocage pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on enlève un blocage important, il dure depuis 2 mois, et ce frein devrait amener maintenant vers une stabilité désirée.
Ici, on nous dit que il y a, par rapport à une sensation d'isolement, de solitude ou de mise en retrait, un besoin de discuter parce que le mental travaille trop. Or, quand le mental travaille trop, évidemment, il faut se poser, c'est ce que vous faites, il faut regarder les pour, les contre, évidemment, et il faut choisir le moins pire pour aller sur quelque chose de plus sécure, hein, on a envie de dire. Et c'est toujours comment sortir de cette situation sans être dans une position de faiblesse. Vous ne voulez pas montrer que cette situation vous touche, vous impacte et fait que elle vous met en difficulté. Donc vous surréagissez un petit peu en dissimulant ce qui aurait pu sans doute vous apporter une image réelle vis-à-vis des autres, mais surtout une compréhension. Alors, est-ce qu'il ne serait pas bon de sortir de cette image que vous voulez donner, qui n'est pas la réalité? Je vous pose la question, hein. Après vous faites comme vous voulez, évidemment. On va voir le mois d'août. Alors, pour ce mois d'août, au niveau astro, on change encore de rythme, hein. On active la maison 11, donc là, on parle de réseau, de projet collectif, vous revenez vers les autres. Avec le soleil en Lion, il y a une dynamique sociale très forte. Vous échangez, vous voyez du monde, vous êtes très sollicité. C'est un mois où il peut y avoir des projets qui avancent, des rencontres, des opportunités via l'entourage, hein. Mais en parallèle, Mars vient activer votre maison 12. Et là, ça se passe à l'intérieur. Fatigue, nervosité, besoin de recul. Vous pouvez ressentir le décalage, beaucoup de mouvements à l'extérieur, même besoin de calme à l'intérieur. C'est très important de vous écouter, parce que sinon vous risquez l'épuisement. Avec Mercure en Vierge, vous commencez à analyser, à trier, à remettre de l'ordre. Et ça vous fait du bien. Sur le plan relationnel, il y a du monde. Et vous avez besoin de sélectionner. Sur le plan professionnel, on est plus sur de la préparation que sur de l'action, hein. Et sur le plan personnel, c'est un mois de recentrage. Donc, août vous reconnecte aux autres, mais surtout à vous-même. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le secteur de la cartomancie? Et on croise les doigts pour arriver à sortir du pendu, hein. On est avec vous, les balances. Ouf, l'amoureux. Bon, je dis ouf, mais bof. Pas parce qu'on n'est pas pendu qu'on a pris une décision. On reste dans le choix, on reste dans la contradiction, dans le fait de devoir résoudre un problème, hein, de trouver la bonne attitude, que ce soit par rapport au domaine familial, professionnel ou relationnel. Mais bon, on n'est plus pendu. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Le nettoyage. Tiens, c'est rigolo, on vient d'en parler dans l'astro. D'accord, donc là, c'est plutôt concret, hein. On doit faire du tri, enlever ce qui n'est plus sain, couper des liens inutiles ou toxiques. On choisit mieux parce qu'on fait de la place. On y va pour la lecture. Les poissons, on est sur le flux, les émotions, l'argent, la circulation. Le serpent, les complications, les détours, les tensions, les ambiguïtés, par rapport au fait que le serpent regarde notre poisson. Donc, si on parle d'échanges émotionnels, c'est pas avec quelqu'un qui est officiel. Et enfin, la tour qui est de retour. Eh oui, ça rime. Bon, la tour nous parle toujours de distance, d'isolement, de cadre, de protection, mais aussi, pourquoi pas, d'administration ou de structure, hein.
Une situation qui circule, qui évolue, mais qui se complique, qui finit par créer de la distance ou un repli. Quelque chose ne fonctionne pas de manière fluide, hein, soyons clairs. Ici, on nous parle de stabilité et d'engagement. C'est quelque chose du passé, hein, dont on vous parle. C'est une situation qui dure, ou un lien, ou une structure. On est, avec les poissons et la tour, donc sur une transformation, avec une prise de distance ou de l'isolement. On coupe, on met une fin, on se retire. Et avec le serpent et la tour, ça peut être des secrets, des non-dits, un lien de confiance et de loyauté, quelque chose qui est caché dans une relation ou dans une confiance qui a été donnée. Malgré tous ces écueils, ce mois d'août vous permet de sortir d'un secteur de flou, de confusion, pour aller vers de la clarté. Donc, le flou se dissipe réellement pour une réussite, une évidence ou une vérité. En août, mes amis Balance, une situation ou un lien qui existe depuis un moment subit des complications ou des ambiguïtés, hein, et quelque chose doit être coupé et transformé. Il y a du non-dit, un manque de transparence et une obligation de choisir, de nettoyer. Tu ne peux plus garder ce qui n'est pas clair ou pas sain. Donc, le flou disparaît et tu arrives à une vérité claire. Tu vois enfin les choses telles qu'elles sont et tu fais le bon choix. Je fais le tri pour voir clair et choisir ce qui est juste pour moi. On y est arrivé. Bon, ça aura demandé quand même 3 mois. Hein. Allez, un bel été à vous. Bonjour les ascendants Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies du trimestre. On fait ça mois par mois et on fait ça évidemment en compagnie de l'astrologie. Sachez que toutes les vidéos qui sortent sur YouTube ont une possibilité d'être promues. Donc il suffit simplement de cliquer sur promouvoir cette vidéo, le petit message qui s'affiche sous la vidéo avant de faire lecture. Et comme ça, vous permettez à celui qui fait la vidéo, à celui qui travaille pour vous offrir ces énergies, d'avoir une visibilité un petit peu plus importante. Alors, ce n'est pas une obligation, ça fait toujours plaisir, c'est comme les likes, c'est comme les abonnements. On y va pour la première lecture. Celle que vous voyez sur votre écran, ce sont les énergies générales de ce mois de juin. Moi, je vous parle de vos énergies en particulier. Pour vous, ascendant Verseau, on entre dans une période plus légère. On active une maison 5. Donc là, on parle de plaisir, de créativité, de relationnel et même d'amour. Après des périodes très lourdes, juin vous redonne de l'air. Avec le Soleil, Mercure et Vénus en Gémeaux, il y a quelque chose de très fluide. Vous avez envie de vous exprimer, de partager, de vivre des moments agréables. C'est un mois où il peut y avoir des rencontres, des échanges, des moments de complicité ou même une envie de créer quelque chose. Vous êtes plus spontané, plus ouvert, plus vivant. Mais en parallèle, Mars vient activer votre maison 6 et là, on revient au concret. Travail, organisation, obligation du quotidien. Il peut y avoir une charge de travail plus importante ou un rythme plus soutenu. Ça peut créer un décalage, hein, vous avez envie de profiter, mais vous devez gérer. Sur le plan relationnel, ça circule bien. Sur le plan professionnel, ça demande de l'organisation. Et sur le plan personnel, vous avez besoin d'équilibrer tout ça. Retenez bien, juin vous redonne de la légèreté, mais vous devez garder un cadre. Ceci étant dit, on passe maintenant à votre lecture cartomancie. L'énergie générale de ce mois. La justice. Très bien. On est sur une mise au clair ici, hein, parce que là, on ne rigole pas avec la justice. Hein. Il faut équilibrer, il faut prendre des décisions justes.
on tranche, on ajuste, on remet les choses à leur place. Qu'est-ce qu'il vous faut travailler? Les achats. Est-ce que ça voudrait dire que on va parler de faire justice par rapport à l'argent, par rapport à l'impulsivité, par rapport à de la gestion? Ici, c'est peut-être une réprimande qu'on vous fait. On regarde, on continue. Première carte, discussion plutôt tendue. À quel sujet? Au sujet d'un nouveau départ, d'une innocence, d'une naïveté, d'une jeune personne. Et il faut que ça s'arrête. Comportements impulsifs sur des achats sont discutés, analysés par rapport justement à cet esprit enfantin. En bref, qu'est-ce qu'on vous dit là? Arrêtez de faire l'enfant et de dépenser sur un coup de tête. Bon, ça doit certainement vous parler, à vous ou pour quelqu'un qui est proche de vous. Dans la lecture, on a des discussions nerveuses au sujet d'un nouveau projet ou d'un enfant, ou de la naïveté et de l'impulsion, qui doivent prendre fin et se transformer. Donc, ici, je dirais que si vous avez cette notion d'achat impulsif, il va falloir gérer sur ce mois de juin, ça ne va pas le faire du tout. On vous dit qu'il est possible que vous ayez un accord avec quelqu'un à ce sujet. Alors, ça peut être le partenaire, ça peut être le parent, ça peut être même un professionnel, parce que, évidemment, il y a des personnes qui ont des addictions, et l'achat compulsif, ça en fait partie, et c'est réellement une maladie. Attention, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, moi, je ne m'occupe pas du médical, mais je vous dis ce que je peux lire ici pour vous sur le mois de juin. On a cette notion de prise de conscience, d'envie de s'améliorer, mais d'aimer être à l'extérieur, dans les réseaux, dans le système commercial. On vous dit qu'il n'est pas question de bloquer le jardin, c'est-à-dire votre extérieur, mais de réguler, de sortir d'un schéma. Avec, ici, en résultat, une clé et une lettre. Est-ce qu'il y a un engagement formel? Est-ce qu'il y a une notification qui vous apporte une solution à une problématique qui n'est pas une problématique, je ne peux pas dire pas grave, parce qu'effectivement, ça peut avoir de grosses conséquences quand on fait des achats impulsifs comme ça. Mais je dirais que c'est plutôt une absence de cadre ou un trauma précédent qui a pu générer cette façon de faire. Vous pouvez le voir chez quelqu'un de proche et ça vous impacte. D'accord? Ce n'est pas forcément uniquement dédié à vous. On est sur ce que vous pouvez vivre. Alors, sur ce mois, il faut être très clair. Les comportements impulsifs ou légers, des répétitions de schémas, doivent s'arrêter. Avec la justice, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Il faut vraiment ajuster, équilibrer et corriger. Donc, ce mois peut vous servir à mettre fin à un comportement, à reprendre le contrôle et à faire des choix plus responsables. Faites les choix justes et réfléchissez. N'agissez pas avec l'impulsion. Bref, on va passer un bon moment, je sens, les Verseaux. Alors, mes amis, ascendant Verseau, là on est sur le mois de juillet, comme toujours, afficher les transits importants de ce mois. Et moi, je vous parle de ce qui est concret pour vous. On active votre maison 6. Donc là, on parle de travail, d'organisation, de rythme quotidien. Avec le soleil en cancer, vous êtes dans le concret. Il faut gérer, organiser, structurer. C'est un mois où vous pouvez avoir plus de responsabilités, plus de tâches ou simplement un besoin de remettre de l'ordre. Mais en parallèle, Mars vient activer votre maison 7. Et là, on entre dans le relationnel. Et pas toujours de façon douce.
Il peut y avoir des tensions, des confrontations ou des échanges plus directs. On vous pousse à vous positionner, à dire ce que vous voulez et évidemment ce que vous ne voulez plus. Avec Mercure et Vénus en Lion, les relations prennent de la place. Il y a du mouvement, de l'intensité, mais aussi des enjeux. Sur le plan professionnel, vous devez tenir le rythme. Dans le relationnel, vous devez vous affirmer. Et pour le personnel, vous devez garder votre équilibre. Juillet vous demande de vous positionner clairement. À vous de faire ce qu'il faut. On passe à la cartomancie. Quelle énergie avez-vous sur ce mois de juillet? Ah, on a une énergie de la main, plutôt du gant de velours et la main de fer à l'intérieur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même sur la création, sur le développement, sur l'affirmation de soi, la communication, l'ouverture, mais on a aussi l'autorité. Hein. Si on prend le costume de l'impératrice, c'est que on a des choses à revendiquer, d'accord? Dans n'importe quel cadre, hein, que ce soit personnel ou professionnel, évidemment. Mais on est aussi tourné vers l'ouverture. On négocie, on comprend, mais on fait preuve d'autorité. Très bien. Qu'est-ce que vous devez travailler? Ah ben voilà, la confiance. C'est très important ici. C'est la confiance en vous, la confiance dans ce que vous faites, la confiance dans ce que vous comprenez, mais aussi la confiance que vous pouvez avoir dans l'autre. Parce que sinon, vous restez bloqué dans le mental et dans les doutes. On voit pourquoi vous êtes en impératrice. Hein. On parle de documents, de livres, de secrets, de livres de comptes. N'oubliez pas que tout à l'heure, on était quand même dans le financier. Hein. On a le mot. Quelque chose est bloqué, retardé, ajourné. Il faut dépasser cette situation. Est-ce qu'il y a des secrets à dépasser pour avancer? Est-ce qu'il y a des documents administratifs qui n'arrivent pas? Et enfin, le monsieur ou une énergie plutôt masculine. Bon. Ici, on est dans quelque chose qui est bloqué, qui est difficile, qui n'avance pas. C'est pas clair ou c'est caché. Hein? Ça crée un blocage. Si on regarde le livre et le monsieur, on voit que c'est cette personne masculine ou avec cette énergie masculine qui cache des choses ou qui attend un résultat venant d'une administration, un document, un contrat, une formation. Ça va se débloquer pour cette personne. C'est ce qu'on peut dire ici. Hein. En attendant, on se retrouve avec des tensions à répétition par rapport à une personne, je dirais, proche. Alors ça peut être vous qui vous mettez en colère après un proche, hein, parce qu'il y a une situation qui tourne en boucle, qui crée de la tension. Donc, on commence comme ça. Par rapport aux améliorations, aux propositions, aux gentillesses, eh bien, il reste des choses qui ne sont pas dites. Il y a une pression relationnelle. On peut voir que ça ne se déroule pas super calmement. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a en plus? Toujours l'enfant, la naïveté, mais aussi une personne plus jeune, l'argent ou l'autorité. Alors, ici, on aimerait bien parler à nouveau de nouveau départ d'un parent et de son enfant et des obstacles à lever. Mais il y a un rapport de force et de contrôle. C'est un besoin, presque une nécessité pour retrouver la confiance. Vous l'aurez compris, sur ce mois de juillet, on voit que c'est encore un petit peu tendu. Il y a une situation qui manque d'honnêteté ou de clarté. Ça crée des blocages et ça implique une autre personne que vous. Donc ici, évidemment, il va falloir se poser
pour pouvoir exprimer et avancer avec confiance. Le vrai problème, c'est pas réellement l'extérieur, c'est le manque de confiance face à une situation qui est floue, un blocage par rapport à une relation ou dans le cadre d'une décision. Sur ce mois de juillet, vous faites confiance, même quand tout n'est pas encore clair. Mais faites-vous confiance dans le processus que vous désirez mettre en place. Pour moi, c'est le bon. On passe au mois d'août. On est au mois d'août avec l'ascendant Verseau. Oui. Alors, panneau des énergies du mois. Et nous, vous et moi, on discute. On active votre maison 7. Donc là, on parle de relations, de couple, d'associations, de liens importants. Avec le soleil en Lion, l'autre prend de la place. Vous êtes dans l'échange, mais dans la confrontation et dans le miroir. C'est un mois où il peut y avoir des décisions relationnelles, des prises de conscience, des évolutions importantes dans un lien. Mais en parallèle, Mars active votre maison 8 et là, on touche à quelque chose de plus profond. Émotions, tensions, questions financières ou liens intenses. Ça peut remuer. Vous pouvez ressentir des choses fortes, des réactions plus instinctives et avec Mercure en Vierge, vous essayez de comprendre, d'analyser, de mettre de l'ordre. Et ça vous aide à ne pas vous laisser submerger totalement. Sur le plan relationnel, c'est un mois clé. Sur le plan professionnel, ça peut dépendre des autres. Et sur le plan personnel, vous êtes en transformation. Retenez bien, août vous met face à l'autre, mais surtout face à vous-même. Et c'est là que tout se joue. Alors, maintenant qu'on a analysé l'astro, on va voir ce qu'il en est du côté cartomancie. Oui, en effet, la force. Là, il va falloir tenir, un mois de maîtrise, de contrôle, de gestion des émotions et des situations. On ne subit pas, on gère, on canalise et on tient la barre. Bien. Qu'est-ce qu'on travaille? L'argent, ça vous rappelle rien? Ben moi, ça me rappelle quand même le mois de juin. Encore, gestion financière, sécurité, dépendance ou autonomie. Clairement, il faut reprendre le contrôle. On y va pour la lecture. La stabilité, la santé, la robustesse, la famille. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, bon. La faux, c'est une coupure, décision rapide, brutale, un arrêt de ce qui concerne une stabilité ou un équilibre, ou une relation familiale, ou une situation du passé dans laquelle vous êtes resté longtemps. Et vous récoltez quoi? Une communication écrite. D'accord? Ça peut être des documents. Donc, on voit bien qu'une situation de stabilité est coupée ou transformée et ça aboutit à une communication ou à un document. On tranche quelque chose de concret et ça se formalise. Ici, entre l'arbre et la faux, on récupère l'ours et le chien. Bravo. Oui, encore de l'argent et encore cette personne qui aide, qui soutient, qui accompagne ou qui est un professionnel du domaine. C'est l'intervention de cette personne et c'est lié à l'argent ou à un parent ou à un patron. Entre l'arbre et la lettre, on est sur du passé qui génère une communication, une stabilité qui a changé et qui donne lieu à des documents. Donc, il y a un côté où il faut être extrêmement prudent. Parce qu'on récolte ici de l'instabilité, de la ruse, des stratégies, donc il faut être méfiant. Mais on peut aussi voir, pour certaines personnes, un cycle professionnel qui peut être en bout de course. Un CDD qui arrive à sa fin, un CDI même, pourquoi pas? Donc, pour
ce duo de l'arbre et de la lettre, il faut faire attention à la fatigue, à la perte d'énergie, hein, parce qu'on a 2 7 ici. Donc, c'est une mise en garde, gardez des forces. Ensuite, on arrive à la faux et à la lettre, qui nous donne quoi? Je récolte de l'aide, du soutien, encore une fois. Alors, ça peut être la récolte d'une personne qui est là pour vous aider dans un cadre administratif, puisqu'il y a la lettre. Hein. Ça peut être une décision qui est prise par un professionnel. On coupe quelque chose et on récolte malgré tout du soutien et de l'aide. Donc, vous n'êtes pas seul dans un combat et par rapport à ce problème. Mais il est persistant. Hein. En quintessence finale, c'est-à-dire en résultat final ici, on se retrouve avec plus, je dirais, de clarté, ce qui est quand même pas mal, par rapport à un engagement, un contrat ou un lien. Plus de clarté. On a éliminé, je dirais, 90% des problématiques sur cette fin du mois d'août. Ce qui est quand même un sacré boulot. Hein. Donc, mes amis ascendant Verseau, c'est une situation stable qui est remise en question. Une décision qui est prise et qui est actée. Hein. Il y a certainement un enjeu financier pour vous sur ce trimestre. Il y a du flou, certes, mais il y a quand même cette notion d'avancer avec plus de clarté à la fin de votre travail. Donc oui, vous passez par une coupure, oui, les décisions sont importantes, oui, c'est lié à l'argent et à la stabilité, mais vous gardez le contrôle pour sécuriser tout ce que vous avez engagé. Et ça, c'est pas une mince affaire. Moi, je vous souhaite un très bon trimestre et un bel été.